À partir de quel moment est-ce que ce qu'on peut appeler votre combat pour la mémoire a été engagé? Autrement dit, à partir de quel moment est-ce que vous avez vraiment souhaité transmettre cette histoire? Ah ben j'aurais voulu dès le départ. Mais je trouvais pas à qui parler. Parce que les gens, ça les intéressait pas. Vraiment, ça les intéressait pas, hein, mes voisins, si j'essayais de... Non, bon, vous avez été au camp, non, pas... Il y avait que les employeurs, mes patrons. Mes petits patrons, c'est ma famille. C'est pas, je dis mes patrons, c'était pas mes patrons. Ce sont des gens, quand je suis revenue à Poitiers, on leur a posé la question, donc monsieur Missistrano, justement, a demandé à monsieur Nivet s'il avait besoin de quelqu'un. Monsieur Nivet a dit, vous m'amenez cette petite jeune fille. Quand je suis arrivée, madame Nivet était là, ma maigreur lui faisait peur. Parce que je pesais 40 kilos, hein. Et monsieur Nivet n'a pas hésité une seconde. Il a dit, moi je la prends. Je la prends. Vous me la laissez, je la prends, je l'embauche. J'y suis rentrée le 2 novembre 1945 et j'en suis partie le 30 novembre 1987. J'ai fait toute ma vie dans cette pharmacie et dans une famille, alors là, une famille extraordinaire. Alors là, il y avait de la sensibilité, là, il y avait de l'affection. Pour moi, ils savaient ce que j'avais souffert et ils avaient tous des gestes envers moi qui étaient formidables. Et à partir de quand est-ce que vous êtes allé régulièrement dans les écoles pour parler de ce que vous aviez vécu pendant la guerre? Eh bien, il y a à peu près... Alors, je n'allais pas tellement dans les écoles, moi je les recevais chez moi. Parce que chez moi, j'avais les archives. Et je trouvais que d'aller dans les écoles, c'était pas pareil. Mais je l'ai fait, hein. Il y a eu un groupe de théâtre qui est venu pour parler du livre de Primo Levi, Si j'étais un homme. Si c'est un homme. Si c'est un homme, oui. Alors il y a eu donc le théâtre. Ils ont voulu, l'inspection académique a voulu que j'assiste, d'abord au spectacle, et après, devant tous les élèves, et il y en avait. Devant tous les élèves, on m'a fait parler. J'ai raconté. J'ai commencé là. C'était à quel moment? Est-ce que vous vous en souvenez? Oh, il y a, j'aurais la date, il y a peut-être maintenant, 13, 14 ans maintenant, 15 ans. Oh oui, il y a bien 15 ans maintenant. Et puis après, j'ai commencé. D'abord, nous avons fait les déportés, nous avons fait des expositions. Et nous avons reçu des enfants, des jeunes, des collégiens, des lycéens. Après l'exposition, il y avait toujours conférence. Et là, je parlais. Après, j'ai voulu recevoir donc des jeunes qui préparaient le concours de la résistance. Je les recevais chez moi, par 3, par 4, puis je leur faisais voir. Puis ils le disaient à d'autres, qui le disaient à d'autres. Et comme ça, je reçois des jeunes régulièrement. Je vais encore en avoir samedi. Ils se le disent entre eux. Et puis, je m'occupe, ça va faire 9 ans que je m'occupe du concours. Le concours national de la résistance et de la déportation. Et là, dès la première année, j'ai vu monsieur le maire, puis je lui ai dit, il y a une chose qui me travaille. Et il me dit quoi? Je dis voilà, monsieur Semaine qui s'occupait avant du concours, emmenait les jeunes au Sénat. J'ai dit le Sénat, qu'est-ce que ça apporte sur la déportation? Rien. Je dis moi, vous savez ce que je voudrais, monsieur le maire? Eh bien, il faudrait m'aider. Et les jeunes, je les emmène, les lauréats, je les emmène au Struthof pour qu'ils voient le seul camp de concentration qu'il y avait en France. Qui était en Alsace. Il était en Alsace, à côté de Strasbourg. C'était, normalement, il faut toujours dire Nassweiler Struthof. Mais les gens du pays, ils n'aiment pas qu'on dise Nassweiler. Parce que ça les choque. Et tous les ans, j'organise donc pour mes lauréats. Alors il y a le concours, bien sûr, je suis avec l'inspection académique.
on choisit notre sujet comme il faut. Il est donné sur le plan national, mais nous, on rechoisit ensuite des choses. On corrige les mémoires. Je corrige les mémoires, après on le passe à d'autres. Après réunion, il y a donc le jury décide. Il y a la remise des prix à la préfecture de Poitiers. Alors là encore, je m'occupe d'acheter des ouvrages pour récompenser les lauréats. J'ai monsieur le maire de Poitiers qui me donne un sérieux coup de main. Mais alors celui-là, je voudrais pas en changer. Hein. Ou alors, il faut que ce soit le mari de Sylvie. Hein. Enfin, c'est le maire extraordinaire, me donne des choses pour mes lauréats, et en plus, il me donne une subvention pour emmener les jeunes au Struthof. Primo Levi, dont vous parliez à l'instant, oui, disait qu'à un moment, il avait redouté de devenir une sorte de témoin professionnel, c'est-à-dire que, oui, à côté de son métier de chimiste et de son métier d'écrivain, oui, il avait en quelque sorte une troisième profession qui était oui, celle de témoin. De raconter. Est-ce que vous n'avez pas éprouvé à certains moments cette impression, et est-ce que parfois vous avez une lassitude de raconter votre histoire, peut-être non, toujours avec les mêmes mots? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que je voudrais qu'il y ait le plus de jeunes possible qui soient au courant pour que ça ne recommence pas. Et à chaque séance de remise de prix, je fais mon petit discours et je leur dis, je compte sur vous les jeunes pour qu'à l'avenir ça ne recommence pas. Il faut y penser. Puis je dis, vous qui avez fait le concours, vous qui allez faire le voyage, il faut en parler autour de vous. Si vos parents sont pas au courant, il faut les mettre au courant, parce qu'il y en a qui sont pas au courant. Il y a beaucoup de gens de Poitiers qui savent pas qu'il y avait un camp. Je dis, il faut leur dire, il faut leur raconter, il faut leur expliquer, il faut leur dire ce que je vous ai dit, ce que je vous ai fait voir. Vous vous êtes personnellement battu pour qu'il y ait une plaque dans votre résidence qui signale l'ancien emplacement du camp? Je me suis battue, c'est surtout le tzigane qui s'est battu. Jean-Louis Boer, c'est lui qui a voulu, le premier, mettre cette stèle. Et puis après, on en a parlé tous les deux, on a dit oui, bien sûr, il faut qu'il y ait quelque chose. Parce qu'après, j'en avais parlé à la communauté, mais on m'a dit, mais oui, mais on a déjà un monument au cimetière de la Pierre Levée. Mais je dis, mais c'est pas pareil, c'est au cimetière de la Pierre Levée. Là, si c'est là, à l'emplacement du camp. Et c'est là qu'a lieu tous les ans une cérémonie de commémoration. Ah oui, devant la stèle. Et vous vous y rendez tous les ans? Tous les ans. Cette année, j'avais du mal à marcher et tout, mais j'y étais quand même. Assise sur une chaise, mais j'y étais. Est-ce que vous vous êtes rendu à Auschwitz? Alors non, parce que je me suis juré de ne jamais y aller pour ne pas marcher sur les cendres de ma mère. Je n'y suis pas allée. L'année dernière, mes deux sœurs ont fait le pèlerinage, elles y sont allées. Je peux vous dire qu'en revenant, elles m'ont fait une déprime toutes les deux. Mais, vous savez, Thérèse m'a dit, je n'insiste pas. D'abord, j'étais malade, je ne pouvais pas le faire. Mais je lui ai dit non, parce que je n'irai jamais. Parce que pour moi, c'est aller marcher sur les cendres de notre mère. Et je ne veux pas y aller. J'ai toujours eu ça dans la tête. Que je n'irai jamais là-bas. Alors, je fais le Struthof. Je le fais. Je veux que les jeunes voient ce que c'est qu'un camp de concentration. Mais Auschwitz, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas. Est-ce que vous avez gardé de la colère vis-à-vis de ceux qui, pendant la guerre, vous ont fait souffrir? Oui. Vous savez, quand la Shoah est passée à la télévision, je travaillais donc, et un samedi matin, j'étais avec mon amie qui est pharmacienne. Vous faites référence au film de Claude Lanzmann? Oui. Eh bien, j'ai tout enregistré, j'ai tout. Et il y a des gens qui l'ont regardé. Et je vois un samedi matin, un jour de marché, rentrer un monsieur, une dame. Moi, je l'avais reconnu tout de suite. Mais je ne disais rien, je l'avais vu dans la rue X fois, hein, je n'avais rien dit.
Ce monsieur est venu à côté de moi, avec sa femme, et devant ma petite amie pharmacienne, là, qui n'est pas encore revenue, il est venu et il m'a dit « Je viens pour vous demander pardon. Je vous demande pardon parce que je ne savais pas. » C'était un gardien civil du camp de la route de Limoges. Il est venu me demander pardon à mon travail. Il n'osait pas venir chez moi, bien sûr, mais il est venu pour me demander pardon. Mais il dit, je ne savais pas. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Je lui ai répondu, vous avez vu la Shoah? Vous ne saviez pas? Enfin, vous auriez pu être un peu plus gentil vis-à-vis de tous ces gens qui étaient là, des pauvres misérables. Vous savez, ils n'étaient pas très corrects, très bien, parce qu'ils y allaient, parce qu'ils voulaient pas aller en Allemagne, ces gens-là. Et ils travaillaient là-dedans pour être payés, Mais alors lui, c'est le seul qui est venu me demander pardon à la pharmacie. Oui. Vous avez évoqué votre souci de la mémoire envers les jeunes. Oui. Est-ce que, à vos 2 enfants et à vos petits-enfants, je crois que vous en avez 5, oui, vous avez raconté ce que vous aviez vécu pendant la guerre? Oui, j'ai raconté, mais je ne raconte pas tout d'un trait. Vous voyez, j'ai pas raconté tout. Si bien que ma petite fille, qui a 34 ans maintenant, il y a à peu près, oui, enfin, il y a 3-4 ans, pour Noël, elle m'a apporté un cahier avec une couverture spéciale, un stylo, puis elle m'a dit, mamie, tu nous as raconté par bribes. Alors maintenant, mamie, tu l'écris. Je te donne de quoi écrire. J'ai commencé. Mais je peux vous dire qu'à la 20e page, je me suis écroulée. Je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas. Parce que vous voyez tout ce que je vous dis. Par contre, l'année dernière, le jour de la remise des prix à la préfecture de Poitiers, j'ai une jeune journaliste qui est venue me trouver à la fin, et puis elle m'a dit, écoutez, Madame Combeau, j'ai entendu le discours que vous avez fait à la remise des prix. Je ne suis pas toute seule à le faire. L'inspecteur d'académie, le préfet parle, le maire parle, enfin bon. Le conseil général, tout le monde fait son petit discours. Mais moi, d'abord, je présente ces messieurs, n'est-ce pas? Et quand ça a été fini, à la fin, j'ai dit, écoutez, voulez-vous me permettre de rajouter quelques mots? Bien sûr, tout le monde a dit, m'a fait signe que oui. J'ai rajouté quelques mots. Ces quelques mots, ça fait un choc à certains, dont cette journaliste, qui est venue me trouver après, puis elle m'a dit, écoutez, madame, vous m'avez tellement émue que je voudrais vous interviewer. Je suis journaliste. J'ai fait tout un travail sur une résistante belge. Si vous voulez bien, j'irai chez vous et vous me raconterez un peu votre histoire. Je vais vous enregistrer. Elle est à Poitiers, Radio Accord. Elle est venue chez moi, elle m'a enregistré et il y a eu quelque chose, enfin ça marchait pas, elle est revenue, elle a tout enregistré comme il faut, elle doit m'apporter pas le CD, comment on l'appelle, oui, il y a toute mon histoire dessus, parce qu'elle m'a dit c'est pour vos enfants et vos petits-enfants, parce que vous ne pouvez pas écrire, donnez-leur au moins qu'ils écoutent ça. Et cette journaliste, elle a fait tout un mémoire sur cette résistante belge. Il est comme ça. Elle me l'a apporté, parce qu'elle m'a dit, c'est un peu votre histoire. Et ça commence, comme pour mes parents, le père qui vient de Pologne, en France, qui va chercher la mère, qui se marie, etc., et toute l'histoire, tout ce que cette femme a fait, la résistance et tout, ça a été une grande résistante. Alors elle m'a apporté son mémoire pour que je lise, il est chez moi encore. Elle me l'a apporté au mois de juin et je l'ai encore chez moi.